Salam les frères et sœurs. Moi aujourd'hui, comme prévu, je devais faire une petite suite en fait pour expliquer un petit peu ce qui manquait sur la première vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo rapide pour un petit peu expliquer ce qui manquait en fait dans cette vidéo là en fait, pour que vous soyez en ce qui concerne en fait la vidéo sur la salade, pour qu'on sache vraiment c'est quoi la salade. Bon, comme je vous ai expliqué la dernière fois en fait, comment dire ça. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, c'est que comment dire, voilà, vous avez les prières, voilà, vous avez les prières, la glorification, les invocations, les célébrer Allah, tout ça, c'est pas la salade en fait. Si vous voulez, je vais faire deux tableaux. Voilà, on va faire deux tableaux. Ici, on a la première tableau. Ici, on va dire ce qui est prière. Les prières. Ok. Voilà, dans les prières, on va mettre quoi? On va mettre invoquer. D'accord, on va mettre glorifier. On va mettre quoi? On va mettre, comment dire ça? Doha, demander. On peut mettre quoi encore? On peut mettre quoi? On peut mettre tout ce qu'on veut en fait. Les invocations, les glorifications, les demandes, les prières, tout ce que vous voulez, tout ça on peut le mettre dans ce tableau-là. En fait, dès que vous faites demande d'Allah, la grandeur d'Allah, comment dire ça, Allah est sublime, Inch'Allah, Alhamdulillah, si Allah veut, tout ça là, mais tout ça, ça fait partie des prières. Tout ça, on appelle ça des prières. Voilà. À côté, ici, nous avons la salade. Comment je pourrais vous dire? Ben, la salade, ben, ça englobe tout ça en fait. Dans la salade, vu que en fait les invocations, les glorifications, en fait c'est des petits bouts, si vous voulez, des petits bouts du Coran. C'est des petits morceaux. Vous avez des invocations, des glorifications, des demandes, vous avez tout ça dans le Coran. Mais la salade, c'est ce qui englobe le tout, en fait. Qui englobe tout ça. La glorification, les invocations, comment dire ça, invocation, demande, les demandes. Mais tout ça, c'est la salade. Mais tout ça, en fait, pour pouvoir faire la salade, mais tout ça, c'est dans le livre. Donc, il faut lire le livre pour pouvoir faire tout ça en même temps. Voilà. Quand vous le faites individuellement, ça s'appelle une prière. Quand vous le faites en lisant le livre, en lisant une sourate à chaque fois, tout ça, en lisant à chaque fois une sourate, par exemple, si vous voulez, vous pouvez lire tout le Coran, mais bon, ça va être difficile. Donc, à chaque fois, c'est en lisant une sourate. C'est pour ça qu'Allah vous dit, vous pouvez prier pendant des heures. Donc, comme je vous disais, moi, la prière la prière qu'on nous apprend dans le sunnisme, tout ça, ben, c'est une prière je pense qu'il n'y a pas une grande durée, en fait. Et il y a des moments où Allah il te dit, fais la prière, fais la salade, pas la prière, fais la salade pendant des heures. Moi, j'essaie de prier comme ça en faisant des rakats, tout ça, pendant des heures, c'est pas possible. Au bout d'un moment, on commence à bafouer, à se tromper, tout ça. Bon, voilà. Et en général, quand ça m'arrivait, ça, je me disais, ben ça y est, c'est que c'est bon, c'est que j'ai fini de faire ma salade. Parce que, voilà, c'est comme si c'était un signe d'Allah, en fait. Je me disais, c'est un signe d'Allah. Ben, à la finale, ouais, c'est un signe d'Allah pour me dire que, bah, en fait, j'étais dans l'erreur. Donc, voilà. Maintenant, comme je vous ai dit, voilà, les invocations, les glorifications, je vous ai dit les sourates, les versets et tout, pour vous expliquer que cela n'est pas la salade. La prière n'est pas la salade. Voilà. Quand vous avez la prière, il y a marqué la prière, quand c'est la salade. C'est pour ça dans le Coran, à chaque fois le mot salade, ils le mettent salade. Salade, 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 salade. C'est pourquoi? C'est pour induire les gens en erreur. Voilà. Parce que, voilà, prière et salade, c'est pas la même chose. Et en lui disant, le Coran le comprend. Voilà. Maintenant, je vais vous prouver comment que la salade, c'est de lire le Coran, premièrement,
et que bah, vous avez des versets où vous avez les deux formulations dans les versets. On va essayer de voir quelques versets justement où il y a ces deux formulations. Et puis bah, après voilà, bah, j'arrêterai la vidéo parce que je pense qu'il y en a beaucoup avec mes 3 vidéos que j'ai faites. Ils ont compris. Ils ont compris que la salade, c'est de lire le Coran. La salade, c'est de lire le Coran. La salade, c'est pas de faire, c'est pas de faire le gymnastique, quoi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, personnellement, le truc, c'est que ce que j'aime bien, c'est qu'on me ramène des preuves. Et moi, je ramène des preuves. Et les preuves, elles sont là. Par exemple, on a la sourate 17, verset 110. Et dans la salade, ne récite pas à voix haute et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Donc, Allah, il nous parle de la salade. Là, il ne parle pas de la prière, il parle de la salade. De ne pas élever la voix trop haut, de ne pas la baisser, de chercher le juste milieu, de lire, pas trop fort ni trop bas. Voilà. Sourate 17, verset 110. Comment dire ça? Sourate 2. On va lire la sourate 2. La sourate 2. Sourate 2, verset. Sourate 2, 238-39. Inch'Allah. Sourate 2, 236-39. On va aller voir ça. 38-39. Bismillahirrahmanirrahim. Soyez assidus à la salade, surtout la salade médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Mais si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis, quand vous êtes en sécurité, invoquez Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Voilà. Donc, invoquer Allah ici, c'est l'invocation, comme je vous ai dit. Invocation, c'est invoquer Allah en faisant la salade. Voilà. En faisant la salade, quand on est en sécurité. On peut prier sur nos montures parce qu'on ne peut pas faire la salade sur une monture. Comment dire ça? Si vous craignez un grand danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Donc c'est pas possible de lire. Donc Allah il te dit de prier. Puis quand vous êtes en sécurité, d'invoquer Allah comme il vous l'a enseigné ce que vous ne saviez pas. Mais l'enseignement d'Allah c'est le livre. Donc on invoque Allah par le livre. Voilà. En lisant le livre. Comment dire ça? On va aller encore dans la sourate combien? On va aller, voilà. Maintenant, on va aller dans la sourate 5, verset 58, parce que c'est une sourate, c'est très important et je voulais aborder ce sujet aussi. Je vais aborder ce sujet-là, de l'appel à la prière, parce que l'appel à la prière, pour moi, ça n'existe pas. Voilà. Et lorsque vous faites l'appel à la salade, ils la prennent en raillerie et jeu. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point. Voilà. Mais maintenant, je vais vous expliquer. Moi, il y a plein de gens qui viennent, qui me disent, ouais, mais non, la salade, c'est pas la lecture. Quand je les appelle à dire que la salade, c'est de lire le Coran, ben, c'est un jeu pour eux. Ils prennent ça en jeu, hein, ils se moquent de moi. Ils prennent ça en raillerie. Parce que pour eux, l'appel à la salade, c'est pas l'Éden. Non. C'est de dire aux gens, lisez le Coran. C'est ça la salade. Donc, tu appelles les gens à lire le Coran. Et quand tu appelles les gens à lire le Coran, la majorité des gens, ils sont pas d'accord. Non, parce qu'il y en a, ils disent, ah non, c'est pas possible. La salade, c'est comme ils font les autres. Moi, je fais comme on m'a toujours appris. Donc, les gens, ils disent suivre le Coran. Ben, à moitié, en même temps, ben, ils ont du mal à lâcher leurs anciens cultes. Donc, ils ont du mal. Alors, pour eux, la salade, c'est toujours comme, voilà. Alors que non. Lorsque tu fais appel à la salade, ils la prennent en raillerie et en jeu. Voilà. Il y a plein de gens, quand je leur dis, la salade, c'est de lire le Coran, ils rigolent. Ils prennent ça pour un jeu. Ils pensent que c'est un jeu. Alors que pour Allah, c'est pas un jeu. Voilà. Allah, il nous dit dans le Coran qu'il y a des choses qu'on peut prendre comme insignifiant alors que cela est énorme pour Allah. Donc, moi je pense que lire le livre qu'Allah nous a descendu est très important. Il ne faut pas prendre ça pour un jeu ou un raillerie ou se moquer. Non, la salade c'est de lire le Coran, c'est pas de faire l'Éden. Parce que moi dans le Coran, il n'y a pas d'Éden. Il n'y a pas un seul moment où Allah il fait l'Éden dans le Coran. L'explication de l'Éden, de ceci, de cela. Tout ça, ce sont des fabrications, des inventions humaines. Voilà. Allah il nous dit dans le Coran de ne pas suivre les hommes.
sinon ils vont t'égarer. Donc, les hommes, qui que ce soit, on ne suit pas un humain, on suit le livre d'Allah. Et dans le livre d'Allah, il n'y a pas d'explication pour faire l'appel à la salat, l'Eden. L'appel à la salat, c'est d'appeler les gens à lire le Coran. C'est ça l'appel à la salat. Et quand je fais l'appel à la salat, en général, les gens ils sont pas d'accord avec moi, malgré que je ramène des preuves. Voilà. Moi, je vous dis pas les choses qui viennent de moi, comme tout le temps je vous le redis. Tout ce que je vous dis, ça vient du Coran, je vous lis un verset. Voilà. Et pour justifier toujours que la salade c'est la lecture du Coran, on va continuer. On va continuer. Voilà, on va continuer. Et puis après, bah, comment dire ça? Attends, on va aller dans la sourate 42, verset 38, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la salade. Répondre à l'appel de notre Seigneur, c'est d'accomplir la salade. Se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur avons attribué, de ce que nous les attribuons. Bon, bref, de ce que nous leur avons attribué. Attendez, je vais aller lire la sourate, le verset quand même pour être sûr de 42-38, sourate 42-38, parce que faut pas que je sois approximatif. Je vais vous lire le verset. Je vais vous lire le verset exact. Voilà, parce que je commence à bafouer sur ce que j'ai écrit, alors mieux vaut aller lire. Qui répondent à l'appel de leur Seigneur. Voilà. Accomplissent la salade, se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que nous leur attribuons, et qui, atteint par l'injustice, riposte. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Voilà. Quant à ceux qui ripostent après avoir été lésés, ceux-là, pas de voie recours légal contre eux. Voilà. Il n'y a de voie de recours que contre ceux qui lèsent les gens et commettent les abus, contrairement au droit sur la terre. Ceux-là auront un châtiment douloureux. Donc la salade, toujours Allah te parle de la salade. Voilà. Pour répondre à l'appel de la salade. La salade, toujours c'est la salade. Comment dire ça? Maintenant, on va aller. Pour finir, je vais vous lire un verset qui est très important. En fait, je vais les finir par ça. Il y a plein de versets qui vous parlent de la salade, qui vous mettent comment dire ça, qui vous mettent entre la salade, entre la salade et la prière, qui vous mettent les deux des fois dans les mêmes versets. Comme je vous ai dit, je ne peux pas toujours tout vous donner. Je ne peux pas vous donner tout le temps. Je peux pas vous donner tout le temps tous les versets. C'est parce que souvent il y en a énormément. Donc je prends quelques-uns, j'essaye de comment dire ça, d'argumenter ce que je dis. Voilà, c'est juste pour argumenter ce que je dis et surtout pour amener des preuves. Parce qu'il faut toujours des preuves. Voilà, donc je ramène des preuves pour justifier, pour prouver ce que je dis. Et je ne fais pas de tafsir, je ne fais pas d'explication, je ne dis pas les choses qui viennent de moi, par exemple. Je lis les versets et je pense que vous pouvez lire les versets. Si vous voulez enlever entre ce que je dis, d'accord, prendre juste les versets, les lire vous-même et de faire votre propre idée. Moi, ce que je fais, c'est de vous aider, comment dire ça, à mettre en lumière les versets concernant les sujets que j'aborde. Comme ça, vous prenez ces versets-là et vous abordez le sujet par vous-même. Moi, je suis pas messager, je suis pas prophète, je suis juste une personne qui étudie le Coran et qui essaye de vous éclairer un petit peu dans la vision des choses. Donc, et surtout de vous aider, de vous faire un rappel, de vous aider à aller prendre votre propre enseignement. Le but, c'est ça, c'est que vous allez faire votre propre enseignement, que vous allez étudier vous-même le Coran par vous-même. Et que voilà, moi je ne peux pas vous, comment dire ça, vous faire croire à Allah si vous ne croyez pas à Allah. Mais maintenant, celui qui cherche Allah, des fois il a besoin d'aide, ben voilà, je lui donne. Moi, des fois, il y a des gens qui m'ont aidé, des fois comprendre des choses.
comme je vous ai déjà dit 20 millions de fois, je ne parle pas l'arabe. Je ne parle pas l'arabe. Pas des fois, par exemple, je sors, je prends mes petits papiers, je marque dessus. Quand je rencontre des amis qui parlent l'arabe, qui savent lire l'arabe, tout ça, ben, je leur pose des questions. Et par rapport à leurs réponses, ben, ça m'aide un petit peu à avancer. Voilà. Parce que des fois, comme je vous ai dit, des fois, il y a plein. Par exemple, pour un mot, vous avez 5 définitions. Pour le même mot, 5 définitions. Comme par exemple, justement, je vais demander de l'aide aux gens pour qu'ils m'aident un petit peu pour avancer dans mon cheminement. Par exemple, vous avez le mot esclave. Mais je pense que le mot esclave, il n'existe pas dans le Coran. Il n'y a pas d'esclave dans le Coran. Il n'y a pas d'esclave. Il n'y a pas d'esclave. D'esclave dans le sens qu'on connaît. Un esclave, ça n'existe pas dans le Coran. Dans le Coran, vous avez plusieurs mots pour définir le mot esclave. Or que ce n'est pas des esclaves. Non, ils nous donnent ça comme esclave. Ils ont pris plusieurs mots, ils ont donné la définition d'esclave. Il n'y a pas d'esclave. Ça n'existe pas les esclaves dans le Coran. Ça serait, comment dire ça, ça serait, comment dire ça serait une injustice de la part d'Allah s'il y avait des esclaves, comme on le sait, comme on nous l'inculque. Il y a des gens au service d'autres gens, au service d'autres gens. Ça ne veut pas dire que ce sont des esclaves. Bah voilà, et de ce sujet-là, je suis en train de l'étudier, et puis bah, à fur et à mesure, Inch'Allah, avec la connaissance qu'Allah m'en donnera, ben, je vous donnerai ma vision. Tant que j'aurai pas, comment dire ça, j'aurai pas bouclé la compréhension exacte de tout, je pourrais pas en parler comme ça. Mais je sais que le mot esclave, comme on nous l'inculque le mot esclave aujourd'hui, par exemple, des noirs c'est des esclaves, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pas dans le Coran en tout cas. Il n'y a pas d'esclaves dans le Coran. Bilal, tout ça, le premier esclave. Non, il n'y a pas d'esclaves dans le Coran. Ça n'existe pas des esclaves. Donc, maintenant, il faut trouver les vrais termes pour chaque chose. Il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches pour les mots, pour savoir le mot, la vraie définition, pour savoir ce mot-là, qu'est-ce qu'il veut dire dans la phrase. Et j'ai un autre problème aussi sur lequel j'aimerais, pour les gens qui savent parler l'arabe, qui savent lire l'arabe, c'est le mot Isra. Isra, ça ne veut pas dire voyage. Je suis désolé, dans le Coran, j'ai regardé, il y a plusieurs mots qui définissent le mot voyage. Donc, il y a un problème. Moi, Isra, ça ne veut pas dire voyage. Donc, si vous pouvez m'aider, faire des recherches, si quelqu'un pouvait me donner la vraie définition du mot voyage, ça serait bien. Et Isra, c'est autre chose que voyage. Isra, pour moi, c'est autre chose. Donc, comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos précédentes, Isra, ça ne veut pas dire voyage. Et Israël a quelque chose à voir avec le mot Isra. Très très important. Le mot Isra a quelque chose à voir avec le mot Israël. Comme je vous ai dit, Israël, ce ne sont pas des juifs. Et ça, par contre, le mot Israël, je maîtrise le sujet. Je ferai une vidéo justement pour expliquer qui sont les Bani Israël. Les Bani Israël, qui ils sont? Ce ne sont pas les juifs. Je vous dirai qui ils sont, les Bani Israël. Je maîtrise le sujet, je peux vous donner les versets, je donnerai les versets, les explications, tout ça. Les Bani Israël, ce ne sont pas les juifs. Voilà, ce ne sont pas les juifs. Maintenant que je dis ça, je sais qu'il y en a, ils peuvent aller faire des recherches, ils vont lire la prochaine fois, ils vont se poser des... Et peut-être ça va les aider. Mais si je fais pas de vidéo, tout dépend d'Allah. Inch'Allah, je ferai une vidéo, si je fais une vidéo, je vous expliquerai. Je vous donnerai les versets, je sais exactement le sujet, je le maîtrise. Maintenant, il faut juste que je prenne tous les versets qui concernent le sujet pour savoir comment je vous l'explique. Parce que je ne peux pas vous expliquer, des fois, il y a tellement de versets qu'il faut que je choisisse exactement les bons versets qui percutent. Pour que les gens comprennent bien. Il y a des versets, des fois, bon, ils ne sont pas percutants, mais il y en a d'autres qui sont plus percutants. Donc, il faut des preuves. Et j'essaie de faire en sorte de vous ramener 3, 4, 5 versets, 3, 4, 2, quand il n'y en a que 2. Voilà. Je vous ramène les versets. D'accord. Bon, maintenant, comme je vous disais, Israël, Bani Israël, je maîtrise le sujet. Je sais exactement qui sont les Bani Israël. Et qui ne sont pas les Bani Israël. En tout cas, je peux vous dire, les Bani Israël, ce n'est pas les Juifs. Comment on veut les Israéliens. C'est des conneries, ça. Voilà. Ce sont les peuples élus. Les peuples élus, ce n'est pas les Juifs. Inch'Allah, je vous expliquerai ça dans une des vidéos avec les versets et tout, parce que j'ai pas fait le point sur ça, j'ai pas récapitulé les versets et tout ça pour savoir ce que j'allais vous dire. Donc, pour finir avec la salade, on va aller dans la sourate 4, verset 101, Inch'Allah.
Sourate 4, verset 101, pour en finir avec ça. Et en même temps, avec ça, ben, vous allez comprendre un truc aussi. Vous allez comprendre un truc. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui lisent ce verset. Comme des fois, il y a plein de versets, ça arrive. Quand je lis et que je donne pas de tafsir, que je montre aux gens, j'éclaire le verset, en fait, j'éclaire moi le verset, pour que les gens ils comprennent le verset, je l'éclaire. Donc quand j'éclaire le verset, et que les gens ils voient, parce que des fois on lit le verset, des fois il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais moi ce que je vois, par la grâce d'Allah, je me permets de vous l'éclairer, pour que vous puissiez le voir vous aussi. Et là, je vais vous lire ça, ce verset-là, ces versets, plusieurs versets là, je vais vous les lire. Et je pense que on nous a beaucoup égaré avec ce verset, et que, comment dire ça, et que le verset, quand tu le lis, tu as l'impression de comprendre une chose, mais ce que tu comprends est fou. Alors, Inch'Allah, je vais vous lire le verset, et les trois versets, Inch'Allah, je pense 3 ou 4 versets, et puis après, bah, Inch'Allah, on comprendra. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salade. Si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Et lorsque tu, Mohammed, te trouves parmi eux, et que tu les diriges dans la salade, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. Puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salade. À ceux-ci alors d'accomplir la salade avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages, afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si vous êtes incommodé par la pluie ou la maladie, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde. Certes, Allah a préparé pour vous, pour les mécréants, un châtiment avilissant. Quand vous avez accompli la salade, invoquez le nom d'Allah debout, assis, couché sur vos côtés. Puis, lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salade normalement, car la salade demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Voilà, ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre, comme vous souffrez, tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Allah est omniscient et sage. Nous avons fait descendre sur toi Nous avons fait descendre vers toi le livre avec la vérité, pour que tu juges entre les gens selon ce qu'Allah t'a pris, et ne te fais pas l'avocat des traîtres. Bon, voilà, je vais déjà, pour commencer. Quand vous avez accompli la salade, invoquez Allah. Donc, quand tu as accompli la salade, après tu peux invoquer Allah, debout, assis, couché sur vos côtés, puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salade normalement, car la salade demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Bon, je vous ai déjà déterminé ces temps-là, c'est des temps déterminés, pas des heures déterminées, des temps. Il y a 3 temps déterminés. Ça, je vous l'ai expliqué déjà dans les autres vidéos, vous comprendrez. Quand vous avez accompli la salade, invoquez le nom d'Allah. Quand tu as accompli la salade, c'est fini, tu peux invoquer le nom d'Allah. Par exemple, Inch'Allah, tu peux invoquer le nom d'Allah avec les invocations, les glorifications, tout ça, assis, couché, debout sur vos côtés. Pas la salade. La salade, c'est pas la salade que tu dois faire assis, debout. Les invocations. Puis lorsque vous êtes en sécurité, quand tu es en sécurité, ça c'est quand tu n'es pas en sécurité, tu peux invoquer Allah ainsi. En fait, tu peux invoquer Allah comme tu veux, quand tu es en insécurité. Et dès que tu es en sécurité, accomplis la salade normalement. Car la salade demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Donc, comme les temps ils sont déterminés, ben, je sais pas, dans la journée, ben, tu peux invoquer Allah sur ta monture, tout ça, et je vais vous expliquer pourquoi, tout ça, et après, tu fais la salade normalement, tu fais la lecture du Coran normalement. Bon, maintenant, sur quoi je voulais vous parler? Le verset sur lequel je voulais porter je voulais mettre de la lumière pour que vous puissiez, je voulais l'éclairer pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Et lorsque ils ont mis Mohammed, maintenant je ne sais pas s'il y a Mohammed, lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salade, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie en gardant leurs armes. Écoutez bien, parce que là, je pense que l'erreur elle est là. Lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salade, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. Donc, le groupe qui est en la compagnie, qui accomplit la salade en compagnie du prophète, c'est eux qui gardent leurs armes. Puis, lorsqu'ils ont terminé la prosternation,
le groupe qui est en compagnie du prophète, qu'il passe derrière vous et que vient l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat. Donc, le groupe qui est avec le prophète, par exemple. Je vais vous expliquer. Quand on est en guerre, voilà, vous avez des gens ici qui font la salat. Ok? Normalement, si c'est la guerre, comme on dit, c'est ceux qui font pas la salat qui prennent les armes, qui se mettent là pour protéger ceux qui font la salat. Mais là, c'est pas ça qui est dit. Là, c'est pas ça qui est dit. Là c'est dit comment dire ça? Et que quand tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie, en gardant leurs armes. Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous, et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat. À ceux-ci, alors d'accomplir la salat avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Donc, le groupe qui t'attendait, qui va passer derrière le prophète, d'accord, en gardant leurs armes. Donc, c'est le groupe qui prie qui a son arme. Donc, d'accord, c'est le groupe qui prie qui a l'arme. C'est pas le groupe qui attend qui a son arme pour protéger ceux qui prient. Non, c'est ceux qui sont en train de prier qui prennent leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si incombé par la pluie ou la maladie, vous déposez vos armes. Donc, une flèche, moi personnellement, et un arc, si c'est à l'époque des arcs, ou une kalachnikov, ben, ça n'a aucun, comment dire ça, il n'y a aucun inconvénient qu'il pleut. La pluie, elle peut rien contre une arme, par exemple. Une kalash, tout ce que vous voulez, une arme en fer, toutes les armes, d'ailleurs, toutes les armes. La pluie ne peut rien contre une arme. Ok? Donc, si incombé par la pluie ou la maladie, vous déposez vos armes. Donc, il y a la maladie et la pluie qui peut te faire déposer ton arme. Cependant, prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment douloureux. Si vous déposez vos armes, qu'est-ce qui est mauvais avec la pluie? Le papier. Donc, l'arme ici, c'est pas les armes, c'est le Coran. Le Coran, c'est ça l'arme ici. C'est l'arme du croyant. Parce que le croyant, c'est avec ça. Donc maintenant, vous avez compris que ici, l'arme, c'est pas une arme. L'arme, c'est pas une arme pour tuer, c'est une arme, c'est le Coran. Donc, l'arme pour tuer la mécréance des gens. C'est pour ça dans le Coran, quand vous voyez tuez-les ou que vous les trouviez, il y a deux façons de tuer. Il y a de tuer la mécréance des gens et de tuer en enlevant l'âme de quelqu'un. Donc, ces deux façons-là, ils sont dans le Coran. Et je vous les expliquerai, Inch'Allah aussi. Ici, Allah nous explique que c'est de garder son arme. Je vous relis, vous allez mieux comprendre. Et lorsque tu, Mohammed, te trouves parmi eux, que tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie en gardant leurs armes. Ceux qui sont en ta compagnie gardent leurs armes. Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore célébré la salat, à ceux-ci d'alors d'accomplir la salat avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages afin de tomber sur vous en une seule masse. Vous ne commettez aucun péché si incommodé par la pluie ou la maladie, vous déposez vos armes. Cependant, prenez garde. Certes, Allah a préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Donc, l'arme, c'est le Coran. Il n'y a que le papier, en fait, qui craint la pluie. Voilà pourquoi. Il n'y a que le papier qui craint la pluie. Et c'est pour ça, quand on voit les gens, les fous de la mort, les gens qui sont morbides, qui prennent leur kalachnikov, ils le mettent à côté d'eux. Non, ils n'ont pas compris ce verset. Moi, je sais que c'est par rapport à ce verset qu'on les voit, ils mettent leur kalach pendant qu'ils font leur prière. Non, mon frère, Allah, il te dit pas ça. Allah, il te dit pas de prendre ton arme pour ta kalach et de prier avec. Allah, il te dit de prendre ton arme, le Coran. C'est le Coran, ton arme. Le Coran, c'est avec le Coran tu tues la mécréance des gens. Tout est dans le Coran. Et maintenant, grâce à ça, vous avez compris pourquoi Allah, quand il dit tuez-les, 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 c'est de ne pas les tuer physiquement, c'est de ne pas enlever leur âme, c'est de tuer leur nifs, de tuer leur mécréance. Voilà ce qui est l'arme ici. Donc c'est pour ça que je voulais mettre une lumière sur ça, pour que vous compreniez que là, les gens qui gardent leurs armes, c'est les gens qui font la salade,
qui sont dans l'action de faire la salade, pas ceux qui attendent. Parce que si c'était une histoire de guerre, de tuer les gens, ça serait ceux qui attendent qui prendraient leurs armes pour protéger ceux qui prient. Non, là, c'est ceux qui prient qui prennent leurs armes. C'est ceux qui font la salade, je veux dire, qui prennent leurs armes, pas qui prient, qui font la salade. Donc les armes, c'est le Coran. Il n'y a que le Coran qui craint la pluie. Parce que quand il pleut, tu ne peux pas lire le Coran. C'est pour ça, Allah, il a dit, si incombé par la pluie ou malade, vous déposez vos armes. Voilà. Cependant, prenez garde, il faut faire attention. Parce que les ennemis sont toujours là. Voilà. C'est pour ça que je voulais porter sur ce verset-là, là. Je voulais mettre l'accent dessus. Pour que les gens comprennent. Après, ils vont peut-être mieux comprendre l'histoire de tuer les. Parce que les gens ils se posaient la question de Allah, il ne peut pas te dire si tu tues un homme, tu tues toute l'humanité. Ou bien il te dit celui qui tue, comment dire, il y a la malédiction d'Allah sur lui et de tous les, comment dire ça, et de tous les croyants. Allah, il ne peut pas te dire ça. Et que derrière, ils te disent de tuer les gens. Non, Allah, il te dit de tuer la mécréance des gens. Pour que, si tu tues la mécréance d'une personne, sa mécréance, elle meurt et la personne se repent, elle devient croyante, elle fait la zakat. Donc, quand tu lis le Coran, tu purifies ton âme. C'est ton âme, c'est ta lumière. C'est avec ça que tu vas être guidé là-haut, au paradis, au jour du jugement. C'est grâce à cette lumière qu'elle t'aura purifié, que tu pourras voir. Ta lumière, elle te courra devant et à ta droite. C'est cette lumière-là, c'est cette lumière qu'il faut agrandir, qu'il faut purifier pour pas être dans les ténèbres le jour de la mort, voilà, le jour du jugement. Donc, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas d'assassinat, il n'y a pas de coupage de tête, il n'y a rien de tout ça dans le Coran. Il y a deux façons de tuer dans le Coran. Il y a nous, les humains, qui tuent la mécréance des gens, et il y a les anges qui tuent les gens parce que les anges, leur rôle, c'est d'enlever l'âme des gens. Et quand les anges, ils enlèvent l'âme des gens, là, ils meurent vraiment. Mais les deux façons de tuer ne sont pas pareilles. Nous, on n'a pas l'autorisation de tuer, d'enlever l'âme des gens. Cette autorisation n'est donnée qu'aux anges, pas à nous. Nous, on doit tuer que la mécréance des gens. Et c'est très très important, les frères et sœurs, de comprendre ça. Allah, il est sublime. Allah, il est sage. Allah ne peut pas autoriser à une personne or qui te l'interdit de faire quelque chose qui t'a interdit, par exemple, ou qui ne tolère pas. Tu vois. Si c'est sauf si quelqu'un il tue quelqu'un de votre famille, bien sûr, Allah il te permet là de tuer la personne, d'enlever son âme, si tu n'es pas croyant, par exemple. Parce que si tu es croyant, tu te remets à Allah. Tu n'as pas besoin de vengeance, parce que tu sais qu'Allah il te vengera. Donc un musulman, quelqu'un qui est soumis au Coran, qui s'incline devant le Coran, il n'a pas besoin de se venger. Parce qu'il sait que Allah il est là, donc il se prosterne devant Allah, il sait que le jour du jugement, Allah il va le venger. Il aura meilleur que de vouloir se venger. Donc tuer quelqu'un, tu as le droit, Allah il te donne le droit, mais derrière il te met en garde. Ça serait meilleur pour toi si tu le laissais. Donc voilà, si tu t'en remettais à Allah. Un vrai croyant, il s'en remettra toujours à Allah. Il n'ira pas se venger. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas totalement, ou qui n'est pas croyant, qui va faire ça. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs sortes de gens. Il y a des gens qui sont croyants, il y a des gens qui sont moyennement, et il y a des gens qui ne le sont pas. Voilà. Donc, une fois que tu as la sagesse, tu sais que la vengeance, elle est d'Allah. C'est Allah qui te venge. Comment tu veux te venger toi-même alors que le sublime il peut te venger. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous dire, pour finir avec la salade, comment dire ça. Et ben voilà, les vidéos sur la salade, ça y est, je pense que tout le monde a très bien compris que la salade c'est de lire le Coran. Et là, vous avez une très bonne preuve que la salade c'est de lire le Coran avec ce verset, Sourate 4, verset 102. Prendre les armes et que les armes ici, ceux qui prennent leurs armes, c'est ceux qui font la salade. Donc ceux qui sont debout derrière le prophète et qui lisent le Coran. Voilà. Parce que le Coran, comment dire ça, le livre, voilà, ce qu'il craint,
c'est la pluie. Sinon, les autres armes, pour tuer les gens, ils craignent pas la pluie. Vous pouvez les utiliser, même il y a une tempête. Même vous pouvez traverser une rivière avec. Alors que le Coran, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est là, ça met vraiment l'accent et ça fait une très belle conclusion que comment dire ça, que le Coran, la salade, c'est la lecture du Coran. Voilà. Voilà mes frères et sœurs. Inch'Allah, j'espère que vous avez très bien compris et que j'ai pas trop tardé. C'est vrai, j'ai beaucoup parlé. Mais bon, l'important, ce que je dis, c'est que l'important, c'est que les gens, ils se dirigent vers le Coran. Dirigez-vous vers le Coran, mes frères et sœurs. Et demandez à Allah de vous, de vous guider dans la compréhension. Tout ce que vous faites, demandez à Allah. Tout ce que vous faites, demandez à Allah. Il n'y a pas de certitude. Demandez à Allah. Oh Allah, aide-moi à comprendre le Coran. Aide-moi à comprendre ton livre. Aide-moi à comprendre, à comprendre le vrai sens, à comprendre la vérité. Parce qu'Allah, il vous dit qu'il vous mènera par des voies que vous n'imaginez pas, qu'on n'imagine pas. Vous imaginez. Pour ça, les gens disent, ouais, mais le Coran, chacun comprend ce qu'il veut. Non, je suis désolé, chacun ne comprend pas ce qu'il veut. Si tu comprends, si vous comprenez ce que vous voulez, vous pensez avoir compris quelque chose, c'est que bah, vous n'avez pas compris la bonne chose. Parce que normalement, sur 10 personnes, ben, il y a 10 personnes qui doivent comprendre la même chose. Voilà. S'ils ne comprennent pas la même chose, ben, c'est qu'ils ont rien, c'est qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Peut-être qu'il y en a un, il a compris le vrai, mais les 10, ils ne peuvent pas avoir 10 compréhensions différentes. Le Coran, il n'y a qu'une seule compréhension, il n'y en a pas 10. Donc celui qui dit ça, c'est soit par orgueil, soit c'est par, je ne sais pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont orgueilleux. Mais bon, l'orgueil, Allah, il n'aime pas l'orgueil. Vous savez très bien. Je pense que l'orgueil, c'est la chose qui est la plus détestée par Allah. L'orgueil. Après, l'association et tout ça, bien sûr. Voilà. Après, ceux qui ne croient pas en Allah, l'orgueil a une bonne place. Allah dit, il n'y a pas un atome d'orgueil qui rentrera au paradis. Et on sait pourquoi. On sait pourquoi Adam est sorti du paradis à cause non, Satan, pourquoi Satan ben, Satan et Adam, d'ailleurs. Bref, et je ferai une vidéo sur ça aussi, pour vous expliquer c'est qui le Shaitan, Satan, le diable, parce que le démon, parce que tout ça, on donne des définitions pour embrouiller les gens. Mais tout ça, tout ça, c'est la même chose. Le Shaitan, le diable, le démon, tout ça, c'est la même chose. Mais voilà, on te dit Shaitan, voilà, on te dit Shaitan. Donc Shaitan, c'est en arabe, on te dit le diable, on te dit les démons, les diables, tout ça, c'est la même chose. Inch'Allah, je vous ferai une vidéo aussi, parce que ce sujet aussi, je le maîtrise bien. Avec les versets, je vous expliquerai par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Donc voilà, mes frères et sœurs, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite la compréhension du Coran, qu'Allah nous approche le plus près de la vérité, qu'Allah nous éloigne du châtiment de la fournaise, qu'Allah nous approche du paradis, Inch'Allah. Louange à Allah, Seigneur de l'univers.